Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astrologiques de 2023. Nous allons voir avec les cartes quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur cette année. Nous irons voir des énergies générales, l'année dans son ensemble, et ensuite nous irons voir par domaine pour voir ce qui se passe principalement dans le domaine matériel, professionnel, l'argent, et puis dans le domaine du cœur également. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, bien sûr, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter et confirmer les informations. Et puis si cela vous parle, vous pouvez bien sûr aller voir aussi les signes de votre partenaire amoureux. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne année à tous, une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre année 2023. Nous allons voir ensemble quels sont les messages pour vous. On va commencer tout de suite avec les premiers messages et vous avez l'altruisme. Alors ici, ça me parle d'être connecté aux autres, de s'investir peut-être au niveau familial, personnel, associatif, dans une entreprise, dans une association. On a envie d'agir pour le monde. On a envie de s'occuper des autres. Donc ça peut être par rapport à vos activités professionnelles, ça peut être en famille. On a envie de partager, d'être à l'écoute, de s'occuper voilà, de ses enfants, de son couple, de ses amis. On a une énergie où on construit aussi ensemble. Donc il y a peut-être une notion d'association. On va voir un petit peu comment ça résonne. On voit que vous avez envie de connecter votre énergie à celle des autres, de construire ensemble, de s'associer. Alors, on a deux cartes ici. Alors, je vais les prendre. On a la carte du cœur. Donc, ça nous confirme que c'est une année d'amour, d'émotion, de rencontres, de passion, de projets, de cœur. Vous allez suivre cet élan-là. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur et cette année 2023 va servir à ça, va servir à le manifester. Alors, ça peut être une rencontre, ça peut être l'amour, ça peut être un projet de cœur. Tout dépend de ce que vous vivez. En tout cas, on voit que vous allez être très à l'écoute aussi de votre bien-être, de votre intuition. Ça me parle aussi de beaucoup de créativité, d'idées, de bonnes idées, d'envie, de projets. Donc, on voit qu'on a envie de partager ça avec les autres. Don't stop, ça vous dit qu'un miracle est sur le point de se produire et qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut vraiment suivre son cœur, suivre son instinct. Vous savez que quelque chose est fait pour vous, quelque chose arrive, quelque chose est réalisable et vous convient. Et c'est pas le moment de changer de voie, c'est pas le moment de changer de route, d'abandonner, de changer les plans. Au contraire, il faut maintenir son énergie et son focus sur ce qui vous parle, sur ce qui vous plaît. Parce que là, vous êtes sur le point d'arriver à obtenir ce que vous voulez. Il y a une transformation. Il peut y avoir une jolie surprise aussi par rapport à quelque chose pour lequel vous vous battez depuis longtemps. Et vous pourriez être un petit peu fatigué, épuisé. Et il y a un retournement de situation. Comme un coup de baguette magique. Le champ des possibles, c'est exactement ça. C'est qu'il y a une situation ici où vous allez transformer quelque chose. Le champ des possibles, cette carte, elle vous apporte quelque chose qui vient au monde. C'est la possibilité vraiment de manifester ce que vous voulez manifester. Mettez-y de l'amour, associez-vous aux autres, soyez persévérant et endurant, vous avez la possibilité de le faire, tout simplement. Ayez confiance en votre intuition, en votre instinct, en ce qui est bon pour vous. Tout ce qui sera nourri avec amour, avec énergie et en collaboration portera ses fruits. Donc ça peut être un projet de couple, un projet collectif professionnel, etc. ou un projet perso. Mais on voit que vous avez la possibilité de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Même si actuellement vous êtes déjà dessus et que c'est pas forcément en bonne voie. Parce que là on a quand même cette sensation de ne pas abandonner et qu'il y a un retournement de situation. La lune, elle vous amène un nouveau cycle, elle vous amène une réussite, une reconnaissance. Elle vous amène aussi beaucoup d'émotions. Elle vous dit aussi que parfois les choses sont mystérieuses. Donc c'est la part de vie mystérieuse. On ne peut pas tout prévoir, tout prédire, tout savoir à l'avance. C'est se laisser avancer vers son projet avec des questions sans réponse. Ne pas tout verbaliser, ne pas tout mentaliser. C'est être aussi à l'écoute de l'intuition. C'est savoir sans savoir comment c'est. Au fond de vous, vous savez. Comment ça vient, je ne sais pas, et c'est pas le plus important. Au fond de vous, vous savez que ça, c'est fait pour vous, que cette personne est la bonne, etc. C'est cette intuition, cette petite voix aussi qui vous porte. Et c'est aussi cette créativité. Donc on voit aussi que vous aurez des ressources,
nécessaires pour changer ce qui doit changer, pour trouver les bonnes solutions, pour faire évoluer les choses, pour vous adapter. Donc c'est aussi une énergie de cycle, hein, d'un nouveau cycle qui s'enclenche. Alors, on va voir, on va compléter avec le Marseille. Pour vous les Vierges, on va voir ce que le Marseille a à vous dire pour 2023. Vous aussi, vous avez la tour. Elle n'arrête pas de tomber. Alors, je pense que 2023, c'est quand même, parce que là, j'en arrive au sixième tirage que je fais. Cette tour, elle nous annonce une année 2023 ça va nous challenger, hein, ça va bouger. Il va pas falloir avoir peur de déconstruire certaines choses, de se sentir parfois un peu vulnérable, de sentir, voilà, de ne pas s'attacher en fait à l'aspect matériel ou l'aspect routinier ou l'aspect sécurité. Il va falloir savoir prendre des risques, hein, et évoluer. Ne pas rester campé sur des choses. Oui, là on a l'amoureux derrière, on suit son cœur et waouh! Waouh, le jugement. Donc le jugement ici nous apporte une libération, une évidence, une réussite, une reconnaissance. Vous trouvez votre voie, vous êtes reconnu, il y a une forme de justice. Donc c'est un succès ici. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu peur de suivre votre cœur, de vous aligner à vous-même, d'en assumer les responsabilités, de quitter quelque chose qui ne vous satisfaisait plus. Et à mon avis, ici, il y a vraiment des prises de conscience et des changements. Il y a des choix qui vont s'imposer aussi. Vous allez vous choisir, vous allez vous prioriser et vous allez aller vers quelque chose qui vous correspond davantage. Donc pour moi, vraiment, ici, on est dans la rencontre de l'âme sœur ou dans la rencontre ici de sa voie professionnelle, de sa mission de vie, de ce que vous avez envie de vivre, tout simplement. Parce que vous vous réalignez à vous-même, vous n'écoutez plus trop ce qui et sécurité, etc. Parce que de toute façon, c'est en train de se casser la figure. Donc vous prenez conscience que vous étiez peut-être assis sur quelque chose qui, jusqu'à présent, vous avez porté et vous avez donné de la sécurité, mais c'était relatif. Cette sécurité, il faut parfois aussi accepter de la perdre un temps pour retrouver quelque chose qui vous plaise davantage, pour retrouver la voie du cœur. Et là, c'est ce que vous faites. Donc on n'a pas peur de faire des mises au point, de quitter certaines choses. Ça peut être aussi un événement, hein, qui vous force de toute façon à faire un choix et à prendre une nouvelle voie. Et ça, il ne faudra pas en avoir peur. Il ne faudra pas baisser les bras. Il faudra se dire que dans tous les cas, si vous avez un choix à faire, suivez ce qui vous parle avec le cœur, parce qu'on a quand même le cœur ici, et non pas avec le mental et la sécurité. Non pas avec le passé. Voyez vraiment, soyez vraiment dans le futur, dans l'idée de ce qui vous parle vraiment. Donc vous avez la possibilité de renaître, de reconstruire quelque chose sur de nouvelles bases, de trouver votre voie, de trouver la personne avec qui vous avez envie de vous engager, de trouver l'amour vrai, l'amour véritable et authentique, de trouver votre place, de vous sentir aligné. Alors on va recouvrir les cartes. Pour vous les Vierges. Ouais. Oui, il y a une énergie de je ne veux plus rester dans une situation où je donne et je n'ai rien en retour. Vous voulez une forme de justice, de justesse, d'équité, de retour sur investissement. Donc là, on retrouve effectivement quelque chose qui reprend une nouvelle base parce que vous avez l'idée de récolter autant que vous donnez. Donc il y a vraiment cette idée, encore une fois, d'altruisme dans le sens où vous allez vous investir dans un projet ou avec quelqu'un, en amour ou en association, etc. Peu importe, vous allez donner et vous allez recevoir. Il y a vraiment une énergie de générosité, de trouver sa voie. Il y a le caritatif qui est très présent, le fait de donner de l'amour, de s'occuper des gens, de s'occuper de soi aussi et de poser des limites saines. Donc on sent que c'est une année où vous allez vous faire respecter et vous respecter. Arrêtez de vous sacrifier, arrêtez de vivre des choses qui ne vous correspondent plus, de rester coincé dans des situations qui ne vous satisfassent plus, mais plutôt d'aller vers quelque chose qui vous nourrit profondément. Vous allez mettre de la clarté dans tout ça. Avec l'as d'épée, ce que je ressens, c'est vraiment... vous allez prendre la bonne décision. Vous allez vous écouter. Vous allez faire le bon choix. Peut-être que vous ne saviez pas trop ce que vous voulez et là, vous allez trouver. Donc, trouvez votre voie.
avoir une forme de vérité, de prise de conscience, d'éveil. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a de la réussite, il y a de la reconnaissance ici, mais il y a aussi une envie que les choses soient plus justes, plus équitables. Il y a une envie de justice, hein, pour vous-même et peut-être aussi par rapport à la vie de manière générale. Hein. Alors au niveau pro, au niveau perso... Au niveau pro, oui, 6 de bâton, bah, c'est la réussite, la reconnaissance. C'est, ouais, il y a une réussite, il y a aussi une réussite d'équipe, de groupe, hein, donc ça confirme les projets d'équipe, de groupe. Je vais mettre le witchy par-dessus. C'est une stabilité, une harmonie financière. Vous retombez, vous voyez, si vous prenez des risques, vous retombez sur vos pattes, c'est calculé. Ça vous revient. Tout ce que vous allez investir, vous allez le retrouver derrière. N'ayez pas peur d'investir de votre temps, de votre argent, de votre énergie. Et il y a une forme de reconnaissance de vos talents, de votre présence, de vos capacités. Et on a la croix. Donc la croix, elle nous dit bien que c'est une forme de... Voilà, faut tenir bon. Faut pas se laisser abattre parce que je vous dis pas que ça va être tout rose non plus. C'est pas ça. Parce qu'avec la croix, il y a quand même cette notion de bataille. Hein, de jouer des coudes, de s'imposer. Qu'il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des prises de risques. Parfois on perd, parfois on gagne. La finalité, c'est que vous gagnez. Mais ça ne veut pas dire qu'entre-temps, il y aura quand même des imprévus, des situations où ça ne sera pas forcément évident. On peut repartir de zéro, on peut vraiment avoir des pertes aussi. Mais c'est surtout ses croyances, sa foi. La foi sera payante. Et au niveau relationnel, on a la cigogne qui nous parle de changement, de mouvement, d'évolution, de progression. Ça peut nous parler de déménagement, de grossesse aussi, de transition. Et on transite vers quoi? Vers quelque chose qui nous apaise. La tempérance ici, elle va vous parler vraiment de communication. Donc on voit qu'il y a des changements en termes de communication, ça communique mieux. On trouve un apaisement, on trouve une harmonie, c'est une forme de guérison. Donc là, ça me parle de compromis, d'accord, d'équilibre. Au niveau émotionnel, c'est stable, effectivement. C'est ce que ça nous confirme, une forme de transition qui vous apporte aussi beaucoup plus de joie et de paix, de partage, de quelque chose de plus juste, équilibré dans votre vie. Et ça confirme aussi peut-être des guérisons physiques pour certains ou des projets qui vont pouvoir se faire ou des accords qui sont trouvés. Des accords, des remèdes, tout dépend de ce que vous cherchez. On va chercher des petites cartes messages pour vous les vierges. Petit conseil des cartes. Le massage. Vous avez besoin de prendre soin de votre corps. Donc là, on vous invite au massage, à l'automassage, à être attentif aux énergies qui stagnent dans le corps et qui se cristallisent. Donc on peut avoir des douleurs au dos, par exemple, vous voyez, des choses comme ça, ou des tensions qui restent dans les épaules, dans les trapèzes. Donc soyez attentifs à ça, hein, à ne pas laisser les énergies s'impacter dans le corps. Prenez soin de lui. Et un dernier petit message. Vous avez le rossignol. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié et j'ose aller à la rencontre des autres. Ouais, c'est ça, c'est que même si vous avez souffert, même si vous souffrez, vous ne vous renfermez pas sur vous-même et vous vous ouvrez à l'autre. Au renouveau, à l'amour, à la bienveillance, à de nouvelles amitiés, à de nouvelles collaborations professionnelles, à de nouveaux projets. Il y a vraiment une énergie caritative, une énergie d'association, de partage, de groupe qui est très présente pour vous. Donc vous n'avez pas peur d'aller avec les autres et de construire avec l'autre. Donc voilà pour vous les vierges, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle année. À bientôt.